Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Max ne veut pas se laver. Max est dégoûtant. Max fait pipi dans le bain, Max ne se lave pas les dents, ni les mains. Il n'a jamais le temps, il préfère jouer. Alors ses parents s'énervent, on le fuit. Comment va-t-il s'en sortir? Ce livre de Max et Lily parle des différentes façons d'être propre ou sale. Il peut aider à comprendre pourquoi on aime être crasseux et se comporter comme un cochon. Sans en faire une obsession, on peut trouver du plaisir à être propre et à s'occuper de son corps et son environnement. C'est maman qui veut te parler. Peut-être que tu pourrais t'essuyer les mains. Allô, maman? Oui, je vais me laver. Non, je ne suis pas très sale. Ah ben? Non, c'est trop long. Bon. Arrête, Max. Maman, elle se fait encore lécher les pieds par Pluche. Quelle rapporteuse. Tu veux une crotte de nez, Lily? Ça t'apprendra à faire ta madame parfaite. Pas croyable. On ne peut pas imaginer quelqu'un de plus sale. Tu me dégoûtes. C'est toi qui mets tout le temps les doigts dans ton nez. Il ne serait pas si long autrement. Crasseux, bête et méchant. Ah, ça y est, ça marche. Ouaf! Oh, zut, voilà maman. Vite, à la salle de bain. Voilà pour le bain. Maintenant, de l'eau sur la figure. Tu es là, Max? Il paraît que tu viens d'entrer dans la salle de bain. J'ai quand même eu le temps de prendre un bon bain. Avec tes chaussettes? C'est encore du cinéma, tout ça. Tes mains sont noires et la moitié de ta figure aussi. Je n'ai pas dû savonner assez fort. C'est ça. Toute la crasse dans une serviette propre. Bravo. Demain, tu prendras ton bain devant moi avec Lily. C'est ça. Et toute sa grosse crasse va venir se déposer sur moi. Mais ça sera de la crasse propre. Te plains pas. Vivement demain. Des jours comme aujourd'hui, j'en arrive même à aimer l'école. À l'école. Maîtresse, Michel utilise les toilettes des filles. Il n'a pas le droit. C'est vrai, ça? Quand j'ai voulu aller chez les garçons, Max en sortait. Il avait tellement arrosé partout que... Tu sais que je vais te casser la gueule, moi. Casse-toi, tu pues. Arrêtez, c'est pas Max, c'était déjà sale ce matin. Quelle pourrisse, Michel, comme si c'était moi qui salissais les toilettes. Depuis quand tu ne t'es pas lavé les dents? Ça doit être le bonbon que je viens de manger. Chez Jérôme. Je ne sais pas ce qu'ils ont à l'école en ce moment à me rejeter. Et qui n'a pas tiré la chasse? Ce doit être moi. Dégoûtant. En plus, tu nettoieras avec la balayette. J'imagine que tu ne fais pas ça chez toi, Max. Tu pourrais faire attention, Max, je ne peux pas toujours être là pour te protéger. Je te demande rien, j'en ai marre de tous ces monsieur madame propres. Bon, il faut que je rentre. Ce soir, bain obligatoire, c'est bien compris? Oui, mais j'ai un travail énorme et il faut que je répare ma bicyclette. Tu ferais bien de prendre un bain avant de travailler, tu te sentirais tout frais et tout. Mais où est-il? Il ne m'écoute même plus maintenant. Max, ton bain, il est prêt. Je t'attends. Tu viens tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas, je fais quelque chose de très important. Si je viens te chercher, ça ira mal pour toi. Quel esclavage! Comment y échapper? Ah, tu es là. Allez, au bain. J'en ai pas besoin, j'ai froid, je vais attraper un rhume et j'ai pas le temps. Et demain, tu voudras encore que je me relave. Ce n'est pas pour moi que tu te laves, c'est pour toi. Regardez-moi ça, tes vêtements pleins de cambouis, et tes mains, et ta figure, et tes jambes. Allez, où? Ne le force pas ou attends que je sorte. Je n'ai pas envie de tremper dans la même soupe que lui. Et ne regarde pas mon zizi. Comment je pourrais le regarder? Je ne vois même pas. Alors là, toi, tu peux parler. Mais je ne te demande rien. Et d'ailleurs, je devrais prendre mon bain seule. Je suis trop grande maintenant. T'as de la chance de pouvoir voir un garçon nu et un athlète comme moi. Pense à celles qui n'ont pas de frère. Tu vas tremper un peu. Et cette fois-ci, je te lave. On dirait que tu as oublié comment on fait. Remarque, j'aime bien quand tu t'occupes de moi, mais c'est pas pour ça que je suis un bébé, je peux le faire. Pousse-toi, Lily, maman, elle prend toute la place. Il y a bien assez de place pour un microbe. Berk, je sens tous ces microbes qui se jettent déjà sur moi. C'est quand même bon, l'eau chaude. C'est dégoûtant ce bain maintenant. Moi, je ne trouve pas, c'est plutôt détendant. Maman, maman! Max fait des proutes dans le bain. Quel sauvage et ça sent mauvais. Et maintenant, pipi. Moi, c'est toujours comme ça dans l'eau chaude. Je ne prendrai jamais plus mon bain avec toi. Je ne veux plus te parler. Tu es un porc. Oui, elle a raison. Rince-toi avec la douche, Lily. Et un petit coup d'eau chaude. T'es trop grosse, Lily. Il y a presque plus d'eau quand tu sors du bain. Mais comment fais-tu pour avoir les pieds aussi sales? C'est le foot. La semaine dernière. Allez, debout. On va laver tout ça. Ça s'appelle l'hygiène. Sous les bras, le cou, les pieds, le zizi. Le zizi? Et ça, ce n'est plus des cheveux, c'est tout collé, tout rêche. Attention, les yeux, ça pique. Tu sais, c'est très mauvais de trop se laver. On devient très fragile, sans défense, sans anticorps. C'est sans doute vrai, mais ça dépend de ce qu'on appelle trop se laver.
Toi, en tout cas, tu ne risques pas de détruire tes anticorps. Voilà, tu es tout beau. Rince-toi maintenant. Tu sais, maman, avant les gens ne se lavaient pas, même les rois et les princes. Oui, et dans les villes, on jetait les poubelles et les eaux sales dans les rues. Mais les gens vivaient beaucoup moins longtemps que nous. Dans notre pays, on a de la chance d'avoir de l'eau propre. On la paye assez cher. Et les animaux, ils n'ont pas de baignoire ni de savon. Mais ils se lèchent ou ils sont auto-nettoyants. Les champs ne sont jamais sales. Les chiens des villes, eux... Ça serait bien que tu te laves, Pluche, demain. Il ne sent pas bon. Quelle horreur, ces cochonneries dans ma chambre, en plus. Bien trop sale pour la poubelle. C'est bon pour le feu et hors d'ici. Au déjeuner. Nili, c'est vrai que tu as jeté les affaires de Max dans le jardin? Oui, c'est vrai, et je n'irai jamais les chercher. C'est pire que de la crotte de chien. Ça sent tout le temps mauvais dans notre chambre. De toute façon, toi, tu te rhabilles sans douche après le foot. Moi, tout est au sale. Je ne peux pas me changer 2 fois par jour comme certaines princesses. Et le siège des toilettes que tu ne relèves jamais pour faire pipi, et c'est toujours mouillé. Mais je suis un homme, moi. Je fais pipi debout. Arrête, Max. Lily a raison. Comme pour la cuillère que tu suces et que tu remets dans la confiture. Et avec des microbes ou du beurre dedans, elle pourrait plus vite. Regardez, mais regardez, il continue. La main entière dans les cornichons. Et tu étais aux toilettes juste avant. J'ai pris un bain. Mais c'était hier. Expliquez-lui. Moi, je démissionne. Je suis dégoûtée. Je vais vivre dans ma cabane. Au revoir. C'est vrai, Max, tu es de plus en plus crasseux. Tu dois prendre soin de ton corps et de ta santé. Mon corps? Propre? Bof. L'important, c'est qu'il soit fort. Tu ne te rends pas compte, sous tes ongles, ça grouille de microbes, et tu mets ça dans ta bouche. File te laver les mains. Voilà, tout le monde me lâche. Tout ça pour un petit cornichon. Très bien, je m'en vais. Tu vois, Pluche, tu es plus qu'un chien et qu'un ami. Tu es ma seule famille. Tu viens? Nili, je voulais te dire... Ah! Dehors! Pas de chaussures à l'intérieur. D'accord, je les enlève. Non! Les chaussettes, c'est pire. Tu ne vas pas tenir longtemps. Tu vas mourir de peur, toute seule. Et toi, tu vas mourir de crasse. Plus chez toi, vous sentez aussi mauvais l'un que l'autre. Ah, monde cruel. Ah non, va-t'en, cochon. C'est vrai que c'est assez dégueu ici, pas très attirant chez nous. Heureusement que tu es là, Pluche. Tout le monde est contre moi. Ma famille, mes copains. Ça mérite réflexion. Mais c'est vrai que tu pues, Pluche. Maintenant, je me rends compte. Quoi? Tu penses que c'est moi qui pue? C'est ça? Oui. Vous aviez raison. Pluche sentait vraiment mauvais, il lui fallait un bain. Mais pour le décider, j'ai dû en prendre un avant lui. Maman, tu n'as pas une nappe blanche avec les serviettes pareilles? Pluche et moi, on aimerait bien vous inviter dans la cabane ce soir. Ouh, tout est propre. S'essuyer les pieds SVP. Toilette au bout du sentier. Lave-main. C'est pas parce qu'on vit dans la nature qu'on doit se comporter comme des bêtes. Pardon, Pluche. Ne boude pas, Pluche. C'est une façon de parler. Nous, monsieur, on est propre de naissance. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Si tu ne veux pas te laver, c'est parce que tu ne veux pas arrêter de jouer? Mais dans le bain, est-ce que tu joues? La saleté, ça t'est égal? Tu trouves ça plus vivant? Tes mauvaises odeurs, ça te fait rire? Tu en es fier? Tu n'aimes pas l'eau? Crains-tu d'avoir froid? As-tu encore envie qu'on te lave? C'est parce que tu ne veux pas faire plaisir à tes parents? Pour te venger, leur dire non, attirer leur attention? Trouves-tu ça inutile? Dans ta famille, attache-t-on de l'importance? C'est-on moqué de toi pour ça? Tu n'aimes pas te montrer nu ou voir les autres nus? Le dis-tu? Respecte-t-on alors ta pudeur? Si tu te laves facilement, trouves-tu ça agréable d'être propre pour toi et pour les autres? T'organises-tu pour avoir le temps? Aimes-tu l'eau? Penses-tu que ton corps est ton ami et que l'hygiène c'est bon pour la santé? Connais-tu le rôle des anticorps? Respectes-tu ton environnement autant que ton corps? Es-tu sensible à la propreté chez toi, dans la nature? Des choses sales te gênent-elles à l'école? Les toilettes? Le manque de douche? D'air frais dans la classe? Les mauvaises odeurs? La saleté? Ça te dégoûte? As-tu envie de rejeter ceux qui sont sales? Trouves-tu que chez toi on est obsédé par la propreté et tu aimerais bien qu'on pense plutôt à jouer, à rire? Petit truc anti-cracra de Max et Lily. Oui, lave-toi les dents après chaque repas pour balayer les petits restes de nourriture. Lave une blessure à l'eau et au savon pour empêcher les microbes de rentrer dedans. Lave-toi les mains avec du savon, souvent en rentrant chez toi, après avoir été aux toilettes. Fais des petites visites régulières chez le dentiste même si tu n'as pas mal. Essuie-toi les pieds avant de rentrer dans la maison. Prends une douche après avoir transpiré. Demande du papier toilette et des fermetures aux portes s'il n'y en a pas à l'école. Si tu as des poux, organise-toi vite avec tes parents pour les chasser et ne prête pas ton bonnet. Non! Si tu as enrhumé, n'éternue pas sur ton copain. En allant aux toilettes, n'en mets pas partout et n'oublie pas de tirer la chasse. Ne te précipite pas sur la nourriture. Tu feras moins de taches sur tes vêtements. Ne bois pas la vieille eau d'une bouteille, surtout déjà à moitié bu. Ne colle pas tes vieux chewing-gums partout. Ne deviens pas un maniaque de la propreté, tu risquerais d'irriter ta peau et de mettre tes anticorps au chômage. Ne jette pas de saleté dans la cour, dans la rue, dans la campagne, dans la mer. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!